un croisement des courbes et on était tous, il faut le reconnaître, même dans notre propre camp, un petit peu inquiets. Maintenant, les choses sont claires. Emmanuel Macron a largement remporté ce premier tour, a donc fait mentir un certain nombre de sondages et d'analyses des observateurs de la vie politique. Maintenant, voilà, il y a un deuxième tour qui arrive. Il va falloir encore une fois mener une nouvelle campagne. Mmh. Il y a un vote, j'ai envie de dire, de personnes insatisfaites, mais des uns et des autres, hein, qui ont fait un vote d'opposition avant tout. Et ces gens-là, il va falloir effectivement les réunir pour un vote positif pour Emmanuel Macron. Mmh mh. Et les législatives derrière, je suis assez confiant pour qu'il y ait une forme de quand même. Je crois que les Français là-dessus ont bien. À un moment donné, quand on a commencé à donner l'impression que Emmanuel Macron était en train de se tasser, mais de façon radicale, hein, c'est-à-dire que baissait, et jusqu'à peut-être avoir un croisement des courbes avec Marine Le Pen. Ça n'a pas été le cas parce que je pense qu'une grande partie des Français se sont rendus compte de la dangerosité si le président de la République se retrouvait en deuxième position, parce que derrière, c'est quoi l'avenir? Bien sûr, bien sûr. C'est quoi la situation dans un monde qui n'a jamais été aussi incertain, jamais été aussi fébrile? Donc, une large majorité de Français lui ont fait confiance. Dans ce premier tour, je pense que demain, au deuxième tour, il aura là aussi une victoire très nette. Et derrière, il y aura une logique et les Français ne sont pas schizophrènes et ils lui apporteront une majorité parce qu'il n'y aurait rien de plus calamiteux dans la période que nous vivons. Encore une fois, de crise, nous sortons d'une crise sanitaire qui est encore pas lointaine, hein. Nous avons encore un grand nombre de nos concitoyens qui sont dans les hôpitaux. Il y a encore des centaines de personnes qui meurent de cette maladie. Et puis, il y a la crise internationale. Et puis demain, il y aura quoi comme autre crise? Nous savons très bien que la crise terroriste n'est pas complètement à évacuer. Nos services de renseignement font un travail extraordinaire pour éviter un certain nombre d'actions terroristes. Donc nous sommes dans un monde instable. Et il n'y a pas que la France, hein, il y a l'Europe, il y a le monde entier. Et pour cela, je crois que nos concitoyens en ont pleinement conscience. Et c'est pour ça que d'ailleurs ils ont apporté un large suffrage à Emmanuel Macron pour ce premier tour. Et que demain, ça sera le cas pour le deuxième tour. Et que ce sera le cas pour le fameux troisième tour des législatives. Aussi un large soutien de Marine Le Pen et vous avez qui appelle à voter pour Marine Le Pen. Est-ce que, contrairement à 2017, c'est encore plus la menace est plus haute de cette. Pour moi, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une menace plus haute qu'en 2017 parce que là aussi, on a entendu des responsables politiques républicains qui ont aussi appelé à faire barrage à Marine Le Pen, très clairement. Et que ce soit M. Jadot, que ce soit Mme Hidalgo, que ce soit Mme Pécresse, et même d'ailleurs, et j'en suis satisfait, plutôt heureux, M. Mélenchon. Donc si on prend le paysage politique français dans son ensemble, il y a une grande majorité des candidats à l'élection présidentielle qui appellent à voter Emmanuel Macron ou pour d'autres à faire barrage à Marine Le Pen. Donc je pense que Marine Le Pen, ce n'est pas parce qu'elle a Éric Zemmour et peut-être M. Dupont-Aignan qui appelleront à voter pour elle que cela sera suffisant pour qu'elle soit en tête au deuxième tour. Est-ce qu'Emmanuel Macron, s'il est élu au second tour, du coup, ne manquera pas de légitimité, puisque tout le monde appelle à faire barrage, mais pas tellement à voter pour son programme? Écoutez, on a quand même un suffrage universel, on est dans une grande démocratie, nous avons des débats, nous avons un vote en toute transparence. Nous sommes, voilà, encore une fois, dans un pays où nous pouvons nous exprimer. On l'a même vu encore hier, il y avait des marches diverses et variées politiques, dans une journée d'ailleurs qui devrait être apolitique, hein, puisque ce sont les règles. Et il y a eu un certain nombre de nos concitoyens qui ont pu s'exprimer. Donc voilà, je pense que demain, on verra ensuite le résultat du deuxième tour. Moi, j'espère que le résultat du deuxième tour sera très net et on va tout faire pour, à notre niveau, que ce soit moi-même et nos militants et nos jeunes avec Macron qui font une super campagne depuis le début. Nous allons convaincre le plus grand nombre de nos concitoyens et j'espère que nous aurons un score peut-être pas aussi élevé qu'en 2017, mais quasiment aussi élevé. Et à un moment donné, voilà, il faut aussi que, comment dirais-je, la démocratie en France, des fois par moment, le résultat électoral est tout de suite remis en cause dès le lendemain de l'élection. Enfin, on ne peut pas continuellement fonctionner comme cela. Voilà, et puis après, à nous aussi d'être convaincants, à nous aussi de pouvoir faire
de la démocratie participative, comme l'a d'ailleurs annoncé le président de la République dans son programme, d'aller auprès des Français pour les grandes réformes qu'il veut mener, pour associer le plus grand nombre de nos concitoyens, pour éviter effectivement de grandes tensions. Et je pense que, et je suis sûr que ce sera le fil conducteur d'Emmanuel Macron pour les prochaines années. Grégory Doucet, qui appelle à voter aujourd'hui pour Macron, dit qu'il faut qu'Emmanuel Macron revoie un petit peu sa copie quand même sur le climat. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Écoutez, la copie d'Emmanuel Macron pour le climat, elle a été annoncée dès le premier tour. Est-ce qu'il y aura d'autres annonces pour le deuxième tour ou pour les législatives ? À ce stade, je ne peux pas vous répondre, mais je crois que nous avons une politique ambitieuse pour le climat. Par contre, nous avons toujours dit, par exemple sur l'énergie, qu'on ne pouvait pas croire ceux qui étaient pour le tout nucléaire ou croire ceux qui étaient contraire, enfin à l'opposé, contre le nucléaire à tout prix, c'est-à-dire ne miser que sur les énergies renouvelables. Ce n'est pas possible. Et le programme d'Emmanuel Macron là-dessus, il est mixte, il est clair et net, il y a une forte proportion apportée aux énergies renouvelables. Nous avons une programmation, un programme très ambitieux pour les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, que ce soit les éoliennes, notamment tout particulièrement les éoliennes offshore en mer. Et puis nous avons une partie importante sur le nucléaire. Et puis nous allons continuer sur toute une série également de dispositifs pour lutter contre les passoires énergétiques, comme nous l'avons déjà fait avec MaPrimeRénov'. Donc je pense que notre programme est ambitieux en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Ok, merci.